Vidéo de mise à jour, hein, je t'apprends à miner du cubique en 2025, tu vois, ça a pas mal changé, hein, et puis je vais te réexpliquer un peu les fondamentaux et tout ça, c'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo hein, où on va parler de cubique. Hein. Donc ça fait un moment que j'en ai pas parlé, hein. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on a commencé à le miner, rappelle-toi. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, moi je te rappelle que tu peux me soutenir hein, en allant sur patreon.com/makertronic. Hein. Tu pourras avoir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer hein, cette vidéo où on va parler du cubique. Alors déjà, attends, hop, je passe sur le screen comme ça sera plus facile. Ça c'est le site officiel hein, qui n'existait pas à l'époque où on a commencé à le miner. Hein, voilà, maintenant il y a Discord, tout ça, il y a plein de trucs. Voilà, à l'époque c'était un petit peu plus succinct, hein, rappelle-toi. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que Cubique, c'est une technologie de layer 1 déjà, et elle utilise un quorum, c'est-à-dire c'est un consensus entre différentes machines, donc il y a un certain nombre de machines qui se mettent d'accord ou pas, voilà, et donc le but, hein, c'est de faire tourner une intelligence artificielle qui s'appelle Eigart, j'arrive pas à prononcer le nom de ce truc, et Eigart, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, Eigart avec TH à la fin, hein, c'est pour faire plus compliqué je pense. Hein. Voilà, pour faire tourner Eigart. Hein. Et donc on utilise du Useful Proof of Work, hein, du UPO pour faire ça quoi. Donc nous en l'occurrence on va fournir cette puissance de calcul pour faire tourner cette intelligence artificielle. Donc il y a un autre truc à savoir, hein, c'est qu'il n'y a pas de fees sur cette blockchain, tu ne payes rien quand tu envoies des coins à un endroit ou à un autre. Donc ça c'est plutôt cool, il n'y a pas de frais de transaction. Les blocs sont confirmés instantanément, hein. Il n'y a pas, tu sais, comme on peut avoir sur la majorité des blockchains, temps de confirmation pour que les blocs soient valides. Hein. Là, c'est immédiat. Les contrats, il y a des smart contracts sur cette blockchain. Et donc, ces smart contracts, je vais le prononcer en anglais, ces smart contracts sont rapides et donc ils permettent de programmer toutes sortes de trucs. Alors, moi, j'ai jamais vu d'application réelle de smart contract sur cette blockchain, mais voilà. Il y en a sûrement, hein. Je pense que les poules fonctionnent comme ça. Voilà, l'objectif hein, de ce coin, c'est de créer un super ordinateur global hein, qui va permettre voilà, d'exécuter des programmes et des tas de trucs. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement à la mode en ce moment. Il y a d'autres coins qui sont comme ça aussi. Hein. Voilà, on avait eu précédemment le Dinex, hein. Bon le Dinex, moi j'ai quitté le projet depuis un moment, alors que le Cubique j'y suis toujours, hein, voilà. Et puis voilà, il y a des plans pour intégrer Cubique avec d'autres blockchains, mais ça on n'y est pas encore, hein, donc voilà. Après, leur intelligence artificielle, j'ai jamais vu de démonstration de ce truc là, ni comment ça fonctionne, ni pourquoi, ni le comment. Donc bon, voilà, il y a des oracles, hein, voilà, qui se connectent au monde réel, des choses comme ça, voilà. Donc c'est une blockchain quand même qui est quand même pas mal, qui est bien fournie, quoi, hein, qui est bien fournie. Alors, en termes de prix, hein, tu vois, on a subi quand même pas mal, hein, en termes de prix. Tu vois, on a eu des jolies montées quand même. Hein. Donc là, on a bien vendu à ces moments-là. C'était cool. Nous, les mineurs, on s'y est bien retrouvés. Pour les acheteurs, par contre, évidemment, il ne fallait pas acheter dans ces endroits-là. Hein, parce qu'évidemment, là, c'était pas bon. Hein. En plein milieu de la hype. Hein, comme d'habitude, hein, quand tu as une grosse hype comme ça, méfie-toi. Hein, il faut acheter avant la hype ou après, de façon spéculative, en espérant que le truc pump un jour ou l'autre, quoi. Voilà. Donc là, tu vois où on en est. Hein. On en est là. Hein, avec sur l'année une baisse quand même de 24%, malheureusement, tu vois, on a démarré là, on a fini là, hein, ça est terrible, c'est terrible. Alors, ce coin, il est intéressant à miner de façon spéculative. Parce que, comme tu peux le voir ici, au niveau de la courbe, on n'est pas à l'abri d'un nouveau pump. Hein. Tu sais comment ça fonctionne, les coins. Hein. On avait eu déjà un joli pump ici. Hein. On n'est pas à l'abri d'un nouveau pump. Donc, ça peut être intéressant de le miner, de ne pas vendre ses coins immédiatement et de le miner, de conserver ses coins en attendant un hypothétique pump. Hein. Et puis, bah, ma foi, si jamais ce pump n'arrive pas, bah... t'auras miné pour rien, hein. C'est ça le spec mining, hein. Ça fonctionne comme ça. Donc je vais te présenter une pool hein, qui est une pool de quelqu'un de chez nous, hein, qui s'appelle la Jetski Cubic Pool, voilà, où moi-même je suis, n'est-ce pas, et voilà, je mine dessus tranquillement. Je mine tranquillement dessus, comme tu peux le voir. Hein, là, j'ai un CPU et d'ailleurs, il me manque des CPU là. J'en ai qui ont coupé. J'ai un CPU et puis mes GPU hein, qui sont dessus. Alors, c'est principalement intéressant à miner avec les GPU. Hein.
Sachant que voilà, l'idée c'est de faire le maximum de share possible, mais avec les CPU ça peut être pas mal à miner. Avec les processeurs c'est un peu moins intéressant désormais, hein, tu vois là 2 centimes sur celui-là parce que j'ai un share. Bon, c'est quand même pas la méga tof, hein. Bon, alors c'est pas le coin qui va te rendre riche, hein. Je te le dis tout de suite, hein. Attends, on va recharger quand même parce que il me semble qu'il me manque des trucs. Hein, voilà. Donc qu'est-ce qu'il te faut pour le miner en 2025? Bah déjà il te faut toujours un wallet, hein. Il te faut un wallet, donc tu vois, tu vas sur wallet.cubic.org et tu pourras te créer une adresse. Fais attention en créant ton wallet, tu vas créer 2 fichiers, ne les perds pas et ne perds pas ta seed. Tu as besoin des 2 fichiers pour envoyer des coins et tu as besoin de ta seed, hein, si jamais tu veux récupérer ton wallet et même pour importer, etc. Voilà, fais attention, c'est pas sur cubic.ly, ça a changé, hein. Désormais c'est sur cubic.org que ça se passe, hein. Donc tu crées ton wallet, sauvegarde bien tes 2 fichiers. Ici tu as ton adresse, il suffit de cliquer dessus pour la copier, hein. Alors pour le miner avec les GPU c'est facile. Donc je te mettrai tous les liens évidemment dans la description de la vidéo. Donc ici tu vois Jetski, Cubic Pool, tu as toutes les informations ici, hein. Donc tu vois si tu peux miner en solo, en PP, LNS. Donc solo ça veut dire que c'est tes propres blocs, hein, qui génèrent le truc, tes paiements. PP, LNS donc ça c'est tes shares. Ah, ça ce sont tes shares, donc c'est le fonctionnement d'une pool plus classique, hein. Et voilà, donc pour le miner tu vois, donc moi je le mine ici avec mes GPU, donc là j'ai 4 3070, hein, j'attends mes 5070, hein, donc ce sera en février mars probablement que je les aurai, hein. D'ici là j'ai déjà vendu 4 cartes de ce rig là, hein. Voilà, et donc tu vois au niveau du mining ça se passe comme ça. User 1, tu vois, je fais un mode TD watch, tu vois, voilà, donc là il est en interleave, donc il attend, hein. Donc une des particularités de ce coin c'est que il mine 1 heure sur 2. Donc pareil, quand tu fais tes calculs au niveau de ce que tu dépenses en électricité, de ce que ça te rapporte, il faut que tu divises tout par 2 au final, sauf évidemment ce que ça te rapporte, hein. Mais en coût électrique c'est divisé par 2, hein, voilà. Sachant que tu as un idle à prendre en compte quand même, hein. Moi, mon idle tu vois il est de 150 watts à peu près, 160 watts, hein, donc ça il faut le prendre en compte quand même. Parce que bah voilà, ça peut quand même consommer quelques centimes, bon c'est pas la mer à boire, hein. Donc au niveau du miner, au niveau de la flight sheet c'est très simple. On va l'éditer. Voilà, ici tu choisis Cubic, ici tu choisis ton wallet, hein, si tu crées ton wallet, hein, tu fais add wallet, tu mets ton adresse, hein, elle sert à rien, on le fera plus tard différemment. Ici tu as la pool, donc là tu fais configurer une miner, et ici tu choisis custom, hein, tu choisis custom, tu cliques sur setup miner, et là tu dois copier-coller ça. Donc ça tu l'as dans le ici là, toc ici, tu vois, tu l'as ici. Donc tu copies ça ou ça, hein, c'est en fonction de ce que tu veux miner en PPLNS. Moi je te conseille d'être en PPLNS, hein, mais si tu veux miner en solo, fais-toi plaisir, hein. Donc tu copies-colles ça, toc ici, tu vois, tu fais copier, coller ici, et ça va se remettre, tout va se mettre automatiquement ici. Voilà, ici par contre tu devras écrire ça, wallet-worker name, hein. Tu peux t'aider en tapant ça par exemple, toc, et tu changes le point, tu mets un tiret à la place du point, et puis la pool faut le taper à la main, donc c'est https://jetskipool.ai. voilà, et après tu mets les paramètres pour overclocker tes cartes, hein. Donc il les donne, hein, il y a tout le boulot est mâché, hein. Il les donne ici, hein, pour les séries 4000 et pour les séries 3000, voilà, tu vois, c'est pas très compliqué. Tu peux t'y faire le -i aussi si tu veux mettre tel ou tel processeur, telle ou telle carte graphique, c'est comme ça, voilà. Donc ça c'est le premier truc, et puis si tu veux miner directement sur Ubuntu, bah tu vas dans Release ici, donc tu as ici pour MMPOS, j'arrive à le dire. Ici tu as AMD Jetski, donc c'est ici, hein, pour Ubuntu, donc tu choisis l'un ou l'autre, hein. Voilà, et puis ici tu as Windows, Linux, etc. Voilà, donc tu vois c'est pas très compliqué, hein. Donc sur Ubuntu je te fais voir ce que ça donne, c'est ici, donc tu vois là tu vois je suis en train de miner le Cubic, ici non. Donc ici on va le lancer, donc je fais un screen, donc évidemment j'ai téléchargé le truc, hein. Il faut modifier le app setting. Alors attends, je vais quand même te montrer tout ça dans une autre fenêtre. On va rouvrir le 17, je crois que je mine pas de Cubic dessus,
Ouais, je mets pas de cubique dessus, donc on va créer un répertoire. Donc je vais faire make dir cubique. On va aller dedans, cd cubique. Toc, voilà. Une fois que je suis dedans, je vais télécharger donc le programme. Hein. Donc fais attention, hein, les noms sont traîtres. Par exemple, AMD Jetski, c'est pour les cartes AMD, hein, c'est pas pour les processeurs. Donc te fais pas avoir. Hein, moi, je me perds hein, dans tous ces noms de fichiers, c'est pas très clair, malheureusement. Mais bon, on fait avec. Hein. Donc tu vois ici, je crois que nous, ce qu'il faut, c'est celui-là. Q Jetski 313. Hein, et c'est celui-ci. Donc copier l'adresse du lien. Donc tu vois, hop, on retourne dedans. Voilà. Donc là, je vais faire wget. Toc, tu vois, j'avais pas téléchargé le bon tout à l'heure, hein, donc j'ai coupé la vidéo et je recommence. Voilà. Et ici, donc on fait tar xvzf q, voilà. C'est celui-là. Donc tu vois, ici, tu vas aller dedans, tu vas faire un nano app settings, comme ça. Et donc dedans, ici, tu vas mettre ton wallet ici. Tu vois, il y a écrit hein, en gros hein, ce qu'il faut que tu fasses. Hein. Donc ton wallet, bah, tu vas le choper. Hop, 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 il est où mon wallet? Il est là. Donc je clique ici. Voilà, je retourne dans le bignou. Voilà, et je fais clic droit. Hein, donc ça colle. Voilà, l'alias ici. Donc moi, c'est la machine 17. Donc c'est hop, worker 017. Voilà, et puis tout le reste, normalement, c'est bon. Alors false ici, tu mets true, hein, parce que là, je vais miner avec mon processeur. Et ici, tu mets false. Hein. Voilà. Et puis, alors, tu peux paramétrer en idle un autre truc à miner. Là, on va pas le faire dans cette vidéo-là. Voilà, donc là, j'ai fini. Donc maintenant, je vais le lancer avec un screen QLI client. Voilà, et c'est parti. Donc là, il va miner avec le système, enfin avec les instructions AVX2. Si tu as un processeur plus récent, parce que là, c'est un 3950, il me semble. Si tu as un processeur plus récent, il va miner avec, comment ça s'appelle AVX 512, hein, et puis si tu as les cartes graphiques, il va utiliser CUDA. Hein, voilà. Et puis pour AMD, je ne sais pas ce qu'il utilise, je n'ai plus d'AMD. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!